Lorsque vous considérez que l'assemblage est bon, vous pouvez indexer les numérisations. La phase d'indexation est plus ou moins longue en fonction de vos fichiers et de votre ordinateur. Une fois que l'on a terminé l'indexation, on lance le projet. On clique sur Lancer le projet. On peut voir notre nuage de points. Nous allons découvrir les différentes fonctions de récap. En passant votre souris sur la maison, plusieurs icônes apparaissent. On peut enregistrer le projet, en ouvrir un autre, récupérer les points supprimés, envoyer le projet sur le cloud pour le partager, le publier sur un site. On peut aussi revenir à l'assemblage pour importer de nouveaux scans et mettre à jour le projet. Nous avons aussi des paramètres de caméra ou du système de coordonnées et autres. Puis les icônes permettant d'accéder à l'aide d'Autodesk et pour quitter le projet. En dessous de la maison, vous avez les paramètres d'affichage indiqués par un écran. Ici, vous pouvez changer la colorisation de l'image. Notre nuage de points est colorisé par la photo. On peut le voir sur le vert de l'herbe. On peut toutefois changer la couleur des points en fonction de l'élévation, qui colorise en fonction de la hauteur, et vous pouvez modifier les valeurs comme vous le souhaitez. On peut aussi les coloriser par rapport à un retour d'intensité. Si l'on regarde de plus près, on voit que les couleurs changent en fonction des matériaux. Ce paramètre permet d'identifier les structures, contrairement à l'image normale, qui est surexposée à la lumière et qui est plus difficile à voir. On peut aussi choisir la normale, qui va coloriser les points en fonction d'un plan. Et on peut coloriser en fonction de l'emplacement de scan. On peut ajouter des éclairages, modifier la taille des points, mettre à jour l'origine du système de coordonnées, voir ou non les billes miroirs qui indiquent l'emplacement des scans. On peut voir les annotations qui ont été mises lors de la numérisation et les modifier. Les annotations permettent de réaliser une maquette BIM avec un maximum d'informations. On a vu toute la partie paramètres d'affichage. Nous avons aussi la possibilité de faire le nettoyage du nuage de points. On voit que celui-ci est vraiment très complexe. Ici en bas, on va retrouver ce que l'on utilise le plus. Si, par exemple, on ne voulait garder que la pièce et supprimer tout ce qui est à l'extérieur, on peut choisir Fenêtre, sélectionner la partie qui nous intéresse, ajouter-la à une nouvelle zone. Elle sera dans un nouveau calque nommé Zone 1, que vous pouvez renommer. On va pouvoir cacher cette zone et supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas, en le sélectionnant avec l'outil Fenêtre. On voit que les annotations n'ont pas été supprimées. On peut maintenant remettre la zone. On peut aussi modifier la zone de travail, comme si l'on reniait la scène. On va venir retirer le plafond pour voir le contenu de l'intérieur de ma pièce. On remarque qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne nous intéressent pas. On va d'abord ajouter le sol à un nouveau calque. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons le sélectionner avec l'outil Plan. On vient placer 3 points sur la partie qui nous intéresse, puis je vais dans Zone, Nouvelle zone, et je la renomme Sol. Je peux ensuite cacher mon sol et faire la même chose avec mes murs vraiment très simplement. On peut ensuite identifier ce que nous ne voulons pas, puis, avec l'outil Trajet, on va venir sélectionner le tout et le supprimer.
Maintenant que toutes les choses inutiles sont supprimées, on va pouvoir faire réapparaître nos murs et notre sol. On voit qu'il y a des parties vides, évidemment, là où il y avait les éléments. Cependant, leur suppression nous aidera à la recréation sur les autres logiciels comme Revit ou 3ds Max par exemple. Recap nous fournit des outils pour mesurer des distances, des angles. On peut basculer en vue photo pour prendre les distances et ajouter de nouvelles annotations pour documenter notre nuage de points. En ce qui concerne l'export, on peut venir exporter en différents formats. Le RCP, qui est format Recap et qui peut être lu dans Revit et 3ds, par exemple, en RCS, en PTS et en E57. Il est quand même tout de même conseillé d'exporter en RCP. Recap possède d'autres outils moins optimisés, comme le nettoyage automatique ou le maillage d'objets, utile pour la création d'une maquette. Donc voilà ce que Recap nous permet de faire avec les scans Leica.